Je suis la maîtresse du temps. Le temps passe, puis il revient. Écoutez. Nous sommes en 1944. André Le Bourblanc a 22 ans. Il est étudiant en droit et il est résistant. Il est même devenu responsable de secteur au sein de l'organisation civile et militaire. L'OCM est un organisme de résistance dans la France occupée. Entre autres actions, André récupère les soldats tombés, aviateurs et parachutistes tombés en France et il aide à leur acheminement vers l'Angleterre. Dénoncé par un mystérieux Monsieur B, la Gestapo l'a arrêté le 3 août 1944 à son domicile, situé dans un immeuble appelé le Trocadéro, au 97 Grand Rue à Noisy-le-Roi. Sa mère n'a pas pu le prévenir à temps. André! André! Pars vite! Sauve-toi! Il cherche les armes, il te cherche! André! La Gestapo te cherche! André! André! Si seulement j'avais pu tenir jusqu'au 25e jour de ce mois d'août 1944. Voir Noisy libéré. Petit mondain, sale petit résistant, ils t'ont eu. J'ai été trahi. Que crois-tu, le Bourblanc? L'homme peut être grand. Quelle belle plaisanterie. L'homme peut être vide aussi. La jeunesse. La jeunesse. Ma vie ne tenait qu'un fil, puis tout s'est arrêté. Je n'ai plus entendu le chant des oiseaux, je n'ai plus gambadé dans les champs. Je ne suis plus jamais retourné à l'université. J'ai 22 ans. Tu as choisi une route bien difficile, petit Französisch. Avec tous ces gars tombés du ciel que tu as renvoyés en Angleterre. Chatouiller la Gestapo comme tu l'as fait, ça mérite la mort. Je ne voulais pas mourir. Mon ventre était transpercé. Et je suis tombé. Puis je me suis remis debout. J'ai couru. Et j'ai franchi la clôture du jardin. Mais je me suis écroulé, une fois encore. L'herbe sentait bon. J'ai soudain pensé à ce poème d'Arthur Rimbaud. À ce soldat couché dans le frais cresson bleu. Tu meurs et tu fais le poète, toi? Je ne demandais aucune pitié. Tu n'avais pas peur. Je ne voulais pas mourir, c'est tout. Pourtant, tu le savais. Tu étais sur le terrain du jeu de la grande faucheuse. Elle ne dissimulait pas sa sale gueule. J'avais la vie devant moi. Tiens, c'est drôle, je n'y ai jamais pensé. J'avais la vie devant moi. Tu as joué, tu as perdu. La vie devant moi. Pense aux grandes choses que tu aurais pu accomplir. Quelle grande chose! Je voulais redevenir libre. Tu as retrouvé ta liberté. Liberté, liberté! Tu n'as que ce mot à la bouche. Oui! Alors, sois content. Ton village a été libéré 3 semaines après ton exécution. Quelle farce! Une farce! Je m'en réjouis, peu importe ce qu'il m'en a coûté. Pauvre fou. Je vais t'oublier dans une minute. Adieu. Soldat! Descends ce chemin et bifurque sur ta droite. Continue sur quelques mètres et dirige-toi à gauche, sur la grande rue. Tu ne peux pas te tromper. Elle porte mon nom désormais. Adieu, soldat.
entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays en chaîne? Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite.